Aujourd'hui, on se déplace à Saint-Irénée, dans Charlevoix. On emprunte la magnifique route du fleuve pour se rendre au Saint-Laurent Café. En fait, c'est une auditrice de Radio-Canada qui nous a envoyé la suggestion, puis je suis beaucoup trop curieuse, la papille, pour ne pas découvrir pourquoi ça vaut le détour. C'est quoi le Saint-Laurent Café? C'est une attitude. Comment tu fais marcher la place? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? C'est une façon de faire vraiment qui est peut-être un petit peu à côté des structures vraiment officielles de restauration. Caroline, pourquoi m'avoir suggéré le Café Saint-Laurent? C'est la faute à ma sœur et mon beau-frère, Alain, l'a convaincu, et comme il dit l'a convaincu qu'il était mariable. OK. Fait que là, ici au café? Ici. Fait que là, lors de nombreux soupers. Puis, de l'autre côté de la rive, il y a une magnifique église qui fait face au fleuve aussi. Ils ont décidé de se marier à l'église là, à cause du Café Saint-Laurent, parce que c'était ici qu'ils se sont racontés, qu'ils ont partagé des moments ensemble. Ouais. Lisette Néron et Jacques Saint-Laurent animent le Saint-Laurent Café depuis 1995. Ils ont revampé un local abandonné dans la côte en plein cœur du village de Saint-Irénée. C'est où cet intérêt-là pour la cuisine? Ça sort d'où? À l'âge de 25 ans, là, tu rêves de voyager, tu voyages un petit peu à un moment donné, puis l'aventure, entre autres à New Orleans, a fait qu'on a été à l'affût un peu de la cuisine là-bas. Moi, quand je jouais avec le premier groupe, là, la première année, je veux dire, c'était un plaisir de faire de la musique sur la rue puis à l'intérieur, mais le gros plaisir aussi était d'aller manger après. Okay. Puis comme il y a plein de places à New Orleans, comme la liberté est totale là-dessus, là, tu peux manger à 3 heures du matin. Là. C'est la musique qui a attiré le couple à la Nouvelle-Orléans dans les années 80. Mais ils sont revenus au Québec avec la cuisine cajun dans leur bagage. Les saveurs de la Louisiane, c'est un mélange de cajun, d'influences françaises, mexicaines, créoles. Donc, on fait affaire avec des épices qui sont assez relevées. Qu'on ne connaissait pas au Québec dans cette période-là, hein? Pas tellement les épices. Non, encore là, c'est pas extrêmement Ça commence connu maintenant, parce que quand on a ouvert les premières années ici, là, les épices, les gens, ça leur faisait peur. Puis en bonne compagnie, on descend dans la cave à vin, on va chercher une bouteille de vin. Juste ça, là, c'est une autre expérience. C'est un des rares restaurants où le public peut descendre lui-même dans la cave à vin, choisir sa bouteille. Les gens peuvent venir par eux-mêmes, choisir leur vin. Puis, tu peux consulter la bouteille, tu peux savoir qu'avec quoi tu veux le manger, avec quoi c'est bon. C'est plus intéressant que d'avoir une liste puis que tu connais pas les vins. Si tu crées ton emploi, tu vas essayer de le faire le plus le fun possible. Quand tu pars ton resto, ton café, tu te dis, on va vouloir imprégner cette saveur-là dans notre place. Aujourd'hui, je découvre qu'il y a des plats qui sont encore au menu, qui étaient au menu. Comme par exemple? Il y a le fettuccine crevette et feta. Oh, merci, chef! Et voilà, ma chère. Donc, c'est le fameux fettuccine. Très simple, mais vraiment très goûteux. Oui. On y va? Je savais que pour la grosseur des crevettes, on y va. OK, on y va. Vous aussi, vous avez une suggestion à nous faire comme celle de Caroline. Vous désirez nous faire découvrir un lieu ou un plat? Écrivez-nous. Ça vaut le détour, @radio-canada.ca.